Bonjour à tous, alors c'est parti pour les énergies de la semaine sur les liens, flammes jumelles, donc les deux énergies et le lien. Alors qu'est-ce qu'on a à nous dire pour cette semaine? Il y a des libérations, et de nouveau on a toujours ces mémoires qui ressortent, c'est toujours un peu les mêmes énergies. On a des choses qui se libèrent, vous voyez, on a l'eau, donc un petit peu cette forme un petit peu d'instabilité, des choses qui se régénèrent pour aller vers l'ouverture du cœur, d'accord? Donc on est toujours un petit peu dans ces mêmes énergies de libération, de mémoire très lourdes. Pour moi, on est toujours sur les mêmes mémoires karmiques ou transgénérationnelles, vous voyez, on est sur des choses... je pense qu'on est en train de libérer petit à petit, mais qui reste un petit peu sur les mêmes mémoires en fait. Vous voyez, on a une fois de plus, on a la clé de la destinée qui est là. Donc, on est bien que, voilà, on est sur le chemin et qu'on avance. On a besoin vraiment de s'apaiser. On a la paix derrière. Il y a quelque chose, pour moi, dans ces libérations, quelque chose derrière qui va s'apaiser. Pour l'instant, effectivement, il y a des prises de conscience qui nous amènent dans un état un petit peu compliqué. Il peut y avoir des émotions qui remontent de par ces prises de conscience, donc qui amènent un petit peu cette première énergie dans des énergies justement un petit peu compliquées, peut-être de colère, peut-être de souffrance, etc. Vous voyez, par rapport aux ennemis. Donc ça peut être justement des prises de conscience par rapport à des personnes extérieures, d'accord, mais qui est lié forcément à des choses intérieures. De toute façon, tout est lié, d'accord. On a le cadeau et les pensées là qui sont présentes. On vous dit que même si c'est difficile, c'est un cadeau en fait. C'est un peu l'idée. C'est-à-dire que même si c'est difficile, ce que vous traversez, c'est un cadeau pour vous amener à plus de paix, à plus d'apaisement en fait. Même si je sais que c'est pas simple. À plus de confiance aussi, justement à prendre confiance en soi, en ce qu'on ressent. Il y a des choses qui sont en train de se guérir avec la roue de la médecine. La roue tourne en fait petit à petit, mais c'est comme, vous voyez, avec ces quartiers là, c'est un peu, voilà, là on libère et puis ça tourne d'un cran et puis on libère encore et puis ça tourne d'un cran. J'ai un peu quelque chose comme ça, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien qui bloque et que ça tourne vraiment en fait. On a l'étoile, donc avec cette étoile, c'est aussi le fait d'être guidé, d'être accompagné sur ce chemin, d'accord? Alors, pour la première énergie, ouais, on a le pardon. Ah ben, elles sont sorties. C'est les deux cartes qui sont sorties sur la petite guidance d'une minute, la culpabilité et le pardon. Vous voyez, on a l'amour passionnel aussi, justement peut-être de prendre conscience de certaines choses, qu'on se perd dans quelque chose qui n'est pas finalement... L'amour passionnel, pour moi, c'est pas quelque chose d'authentique en fait. C'est quelque chose qui est lié à la surface. La passion et l'attraction, c'est deux choses différentes, d'accord? Et là, peut-être qu'on est en train de prendre conscience justement qu'on était beaucoup sur la surface et pas forcément dans le cœur. Et il y a de la culpabilité qui remonte. Donc, comme je dis, tout se passe comme il faut, comme ça doit se passer, même si c'est pas facile pour pouvoir avancer, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, d'accord? Donc il y a un moment donné, c'est aussi, on s'apaise, voilà, le pardon, c'est aussi se pardonner soi, mais j'aime pas le terme de pardon, c'est s'apaiser en fait, s'apaiser soi, et puis s'apaiser par rapport à l'autre aussi, pour ne plus être dans ces énergies justement de culpabilité ou de colère, etc. Faut laisser traverser en fait. C'est pas de l'éteindre l'émotion, mais c'est de la laisser traverser pour qu'elle puisse s'apaiser en fait. Et on parle de changer de direction, donc peut-être de nouveaux partenaires. Et de que désirez-vous vraiment, vous voyez, avec Cupidon derrière, c'est vraiment, et on retrouve toujours les mêmes énergies, là ça fait un moment, c'est-à-dire qu'on nous pousse entre le cœur et la tête. Qu'est-ce que tu veux vraiment au fond de ton cœur? Et peut-être que justement on est en train de quitter des situations qui étaient finalement plutôt dans la surface, vous voyez, où on prend conscience en tout cas qu'on était dans des situations qui étaient plus dans la surface et que finalement, peut-être qu'à un moment donné, on a détourné la direction vers autre chose, mais quelque chose finalement qui était plus en surface et pas dans le cœur. Et là, on est en train de prendre conscience que cette direction-là n'était pas celle qui nous rend heureux ou heureuse et que finalement, là, avec cette prise de conscience, il y a de la culpabilité, etc., qui est présente. Mais comme je vous dis, c'est vraiment de s'apaiser, de ne pas... de se libérer de cette culpabilité aussi parce qu'on avait besoin de traverser ça. On vous dit c'est un cadeau, même si c'est difficile, parce qu'on avait besoin de traverser ça pour prendre conscience de certaines choses et pour se libérer de certaines choses, d'accord? Il y a des signes sur le chemin et on vous parle de conseils fiables. Vous voyez, vraiment, qu'est-ce que vous voulez vraiment au fond de votre cœur? C'est d'aller vers l'amour pur en fait, l'amour du cœur, d'accord? Alors, on va regarder sur la seconde énergie. Une fois de plus, j'ai presque plus de batterie, je vais essayer de faire vite. Pour faire la guidance en entier, faut que je me mette à charger, mais voilà, je fais du coup la guidance avant. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire sur la seconde énergie, s'il vous plaît?
Et bien c'est pareil, hein. On a des libérations qui sont là, quelque chose qui est en train de se transformer. On a aussi cette forme un petit peu d'instabilité parce que quand on libère quelque chose, quand on ouvre une brèche, on se déstabilise en fait parce qu'il y a plein de choses qui remontent, parce qu'on ne sait plus, et ce qui crée un petit peu l'instabilité, et que c'est normal, le temps de se libérer, le temps de s'apaiser pour retourner vers la stabilité de plus en plus importante en fait. Ouais, moi j'ai plus que 5%, à mon avis ça va couper. On a la bulle de lumière. Alors elle sera peut-être pas complète cette guidance du coup parce que je vais pas y revenir après, d'accord, mais c'est pas grave. Je regarde un petit peu s'il y a autre chose sur cette seconde énergie. On a quelque chose qui est lié à la famille. Il y a peut-être des prises de conscience qui sont liées à la famille. On a l'étoile de l'homme qui ressort et le bonheur pour aller justement vers son propre bonheur et plus le bonheur que l'autre veut en fait. Ne plus coller à l'image que l'autre veut, peut-être justement lié à la famille, mais aller vers son propre bonheur en fait. On a la réussite. Il y a des discussions aussi d'aller vers ce qui nous fait du bien et vers ce qui nous fait plaisir. Vous voyez, la reconnaissance. Peut-être qu'on ne retrouve pas de reconnaissance de par la famille en fait, il y a quelque chose un petit peu comme ça, et finalement d'aller vers son propre bonheur. Ouais, on se sent, vous voyez, on se sent enfermé, on va vers un équilibre, on est en train d'aller vers un équilibre, on se sent pour l'instant un petit peu, il y a trop de cartes qui tombent, j'essaye de faire vite, mais je pense que ça va couper, il y a des choses qui vont se manifester à un moment donné. Écoutez, il n'y aura peut-être pas sur le lien du coup, cette semaine. On parle de confiance en fait aussi, prendre confiance en soi, en ce qu'on ressent pleinement, avoir pleinement foi en ce qu'on ressent, donc pleinement confiance en ce qu'on ressent en fait. Il y a les rapprochements qui sont là, donc vous voyez, on parle aussi peut-être un petit peu du lien, peut-être se rapprocher de soi-même, vous voyez, se libérer du passé aussi pour se rapprocher de soi. Hop. C'est pareil, on a, vous voyez, ce nouveau partenaire qui est là. Alors, c'est pas forcément quelqu'un de nouveau qui arrive sur le chemin. Ça peut aussi, je sais pas, il y a des prises de conscience. En tout cas, on avance, on est vraiment en train, on vous parle de se lancer aussi. Donc, peut-être sur des projets, vous voyez, avec la mission, le but de la vie, il y a peut-être des projets qu'on a envie de mettre en place et de se lancer, en fait, ou de se lancer petit à petit, de faire les pas petit à petit vers ce projet, en fait. Alors, ça peut être peut-être une nouvelle relation ou autre chose, ça c'est peut-être simplement de prendre conscience que les personnes qu'on nous met sur le chemin sont pas là par hasard et sont là pour une bonne raison en fait, et que c'est ce qui nous permet d'avancer, d'accord. On va regarder très rapidement sur le lien du coup avant que ça coupe. Alors, sur le lien, on vous parle d'espoir. Alors, l'espoir, c'est pas de l'attente. Là, il y a du karma sur le lien qui est en train de se libérer. L'espoir, ce n'est pas de l'attente, mais c'est une fois de plus, de faire confiance en ce qu'on ressent pleinement. Et vous voyez, on vous pousse à lâcher, à lâcher prise, entre parenthèses. J'aime pas le terme de lâcher prise, mais en tout cas, à lâcher. Il y a des choix sur le lien.